Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Faire venir la comtesse et puis il éclate de rire et dit mais enfin vous n'y pensez pas. Il y a probablement une clochette. Nous allons passer par la porte de derrière alors. Et il va vous faire contourner le manoir. Effectivement derrière c'est la porte de la cuisine. Juste au moment où vous arrivez, il y a une servante qui balance un seau presque sur vos pieds. Excusez-moi monsieur Maubec. Et puis elle retourne préparer le petit déjeuner pour toute la maisonnée. Donc il vous fait rentrer par la cuisine. Il ouvre la porte, il regarde. Il dit bien essayez d'être discret. Je ne sais pas si ma tante est seule ou pas au manoir. Je voudrais pas que mon absence soit connue. Et il n'y a pas de loup. Il va longer des couloirs. Il fait un peu la grimace parce que comme vous êtes un petit peu plein de sang et tout ça, il regarde si ça tâche pas le tapis quand même. Ah, tu veux dire qu'il habite ici Ok. Et il va vous faire rentrer dans un salon, un magnifique salon. Vous voyez, il y a plein de soieries chatoyantes. Vous voyez que tous les meubles, c'est assez hétéroclite parce que c'est un mélange à la fois oriental avec de magnifiques tapis et puis il y a des espèces de meubles que vous avez jamais vus, tout laqués de noir avec des espèces de motifs étranges dorés. Finalement, ça a un certain charme. C'est pas surchargé, ça reste élégant. La femme qui a dû arranger cette pièce avait beaucoup de goût. C'est des gens très très riche. Quand vous arrivez là-dedans, vous n'êtes jamais rentré dans un intérieur comme celui-là, ni même Guillaume ou Jacques-Auguste. Ça brille, quoi. Enfin, moi, je lance un regard complice à Jack sur tous les petits trucs qui brillent. C'est des trucs qui brillent, des machins. Après, oui, il y a des petites statuettes laquées, des choses comme ça, mais après, à savoir si ça a de la valeur en dehors d'une maison comme celle-là. Enfin, vous savez tous les deux que ce genre de choses, c'est pas très facilement revendable. Par contre, tu as des chandeliers, oui, qui sont en métal que tu connais bien, donc ça, sur la cheminée. Oh, je vais peut-être me laisser tenter. Hein. Oui. Juste quand je passe à côté. Ce qu'il y a, c'est que Jean-François ne va pas vous laisser tout seul. Il va vous regarder, donc il voit bien votre petit manège, tout ça. Et qu'il a à faire. Une petite clochette. Et puis, il y a une bonne qui va venir et il lui dit veuillez chercher ma tante, la comtesse de Corsic, je vous prie. Et il reste avec vous dans la salle. Donc, il regarde. Et quand vous allez pour peut-être toucher quelque chose sur une étagère, et il dit mais écoutez, ce sont des objets très fragiles. Je doute que ma tante apprécie que vous déplaciez tous ces objets. Je vous prierai de vous tenir, messieurs. On se tient, messire. N'oubliez pas de faire Tourne un commander. petit peu, moi, dans la pièce. N'oubliez pas de faire commander un chirurgien. Bien, entretenons-nous avec... Ah oui, d'ailleurs, Loïc, je pense qu'il est resté sur la... Vous l'avez peut-être laissé dans la grange, je l'avais oublié. On l'a laissé dans la grange, oui. Oui, il a peut-être pas sorti avec le palefrenier dans la charrette, donc il doit être toujours dans la grange. Donc, une demi-heure plus tard, vous avez une dame un petit peu âgée qui arrive toute seule, sans les servantes. Elle ouvre la porte, elle voit Jean-François... Et elle vous regarde et de suite elle va fermer les portes et elle va tirer un petit peu les rideaux de l'extérieur. Il y a un petit peu de domestiques dehors qui sont en train de s'affairer. Moi je fais une courbette devant madame. Moi j'ai juste ma chemise et mon... T'es bien poli, toi. Elle vous regarde et vous voyez, bon là c'est une dame qui doit avoir une soixantaine d'années, mais elle a dû être fort jolie dans sa jeunesse et d'ailleurs elle reste tout de même assez regardable, on va dire. Eh bien, que nous amènes-tu là, Jean-François? C'est Sauveur. J'ai eu quelques ennuis cette nuit, à ce que je vois. Tout à Vous fait. êtes couvert de sang, quand même, je vous reprécise. Eh bien, il se pourrait que votre petit trafic ait tourné très court si nous n'avions pas été là. On a Et grâce à défendu la cargaison. On a quand même sauvé votre précieuse marchandise. Et surtout, Jean-François Corbec. au prix de notre vie. Heureusement que Monsieur de Maubec a eu une excellente réaction. Oui, mais attends, ce qu'ils disent est parfaitement exact. Ces jeunes messieurs, et il est plus jeune que vous, ces jeunes messieurs se sont vraiment avérés d'une être précieuse. C'est alors que nous débarquions la cargaison, nous avons été attaqués par 3 malandrins. Plus que ça. Et Quatre. Même. Il y en avait d'autres derrière. Une sorte de capitaine. Il devait être une dizaine en tout, je pense. 20, une vingtaine, Il c'est te sûr. regarde, il a un petit sourire, il répond rien, tu sais.
Il dit, bien ma tante, je souhaiterais que nous récompensions ces messieurs pour leur aide précieuse. Je me suis engagée à leur écrire une lettre de recommandation pour le Saint-Michel, le navire de mon oncle qui doit partir. Alors nous sommes le 2, il doit partir d'ici 3 jours. Et aussi à leur verser à chacun 10 pièces de 8 pour leur aide précieuse. C'était pas 12? Vu que nous voyons que vous n'êtes pas dans la peine, je pense qu'une vingtaine, ça me paraît tout à fait acceptable. Alors, elle vous regarde, un petit sourire sur le coin des yeux. Elle va s'asseoir tranquillement sur sûrement son fauteuil, ça a l'air d'être le plus confortable. Elle vous regarde et elle vous dit, eh bien écoutez, vous avez déjà une place sur le navire, un navire fort réputé, alors que je doute que sans appui nécessaire, vous auriez pu avoir cette place-là. On vous donne de quoi écumer quelques bars avant de partir et de vous délasser avec les jolies filles de Saint-Malo. Je pense que l'accord qu'a passé mon neveu avec vous m'a l'air tout à fait bien. Sachez que si votre travail sur le navire du neveu de ce jeune homme satisfait, vous avez une carrière qui s'ouvre à vous. Ne trouvez-vous pas plus important d'assurer votre vie entière plutôt que d'ajouter quelques pièces qui de toute façon vous seront dérobées ou que vous allez perdre d'une façon ou d'une autre très vite? Disons que le fait que nous embarquions au bord d'un navire, je pense, vous arrange aussi bien que nous, car plus nous serons loin de la France et moins nous serons... Donc sera au courant de vos petits agissements. Il me semble que vous êtes aussi intéressé que nous à ce que nous embarquions très loin. Donc on pourrait laisser ce côté embarquement dans un bateau de côté et puis réviser effectivement à la hausse notre petite bourse pécuniaire. Une vingtaine de pièces me convient, par personne me convient autrement bien. Et quant à la façon dont on va la dépenser, je vois que vous nous connaissez bien. Donc tu peux faire... Parle bien, grand maigre. Ah ouais, carrément. Je pense que Jacques-Auguste, ça va plutôt être de la persuasion. J'hésite à te faire un test d'étiquette. Ça dépend comment t'envisages la chose. Est-ce que tu veux être le plus charmant et gentilhomme possible, comme tu as l'air de me prendre le pli, ou juste persuader de façon logique? Je penserais plutôt à l'étiquette pour ta part. Oui, ça, je Donc, sentirais bien je comme te ça, c'est une bonne idée. Charisme et étiquette. Charisme, ça marche. Pourquoi j'ai choisi ça, moi? Ah bah non. C'est... Voilà. Elle te regarde. Écoutez, messieurs, n'oubliez pas que, d'après ce que j'ai compris, vous avez ôté la vie à 4 hommes. Et vous savez comme moi que, quelles que soient les circonstances, c'est un crime qui vous vaudrait de passer un certain nombre de temps en géole. Et si vous n'avez pas les moyens de vous payer quelqu'un pour vous défendre, vous risquez fort de finir pendu. Madame la comtesse, si je peux me oui. permettre, je doute que les agents du port voient ça d'un bon œil, la façon dont vous faites passer les barils de la nuit en bord de crique pour vous absoudre des taxes de l'État. Cher ami, ne vous en faites pas pour ça. Je connais suffisamment de personnes encore plus haut placées que moi, de façon à n'être guère inquiétée par tous ces menus soucis. Mais par contre, je pense que vous tenez assez à garder la tête sur les épaules, tous les 4. Donc, je vous le dis une dernière fois, vous repartez avec 10 pièces de 8 chacun. Mon neveu va vous écrire vos lettres de recommandation et vous embarquer dans 3 jours. Je pense que la dame a tout à fait raison. Je me tourne vers mes compagnons. Je pense qu'elle nous connaît bien et qu'elle connaît le prix des choses. Ah, mais 20 pièces là. Ah oui, mais ma tête sur les épaules, c'est quand même mieux que 10 pièces de plus. Ah, c'est pas faux. Je le sens bien. Disons que 10 pièces, c'est vraiment bien. C'est vraiment même très bien. Je pense que c'est un salaire qu'on ne sera pas prêt de revoir de sitôt. Et autant avoir encore un peu de temps pour le dépenser. Donc elle va sortir, elle a une espèce de petit sac à la taille de petite bourse. Et elle a de l'argent sur elle. Elle va vous payer en vous remettant à chacun les 10 pièces promis. Jean-François va prendre une plume. Il y a un petit secrétaire qui est dans un coin du bureau. Il va vous écrire à tous les 4 une lettre de recommandation pour embarquer à bord du Saint-Michel. Donc il faut tout simplement... Il vous explique que vous avez juste à aller au bureau de Danican
Ben, là où vous deviez aller tous les deux, Mhm. Jack et Eric, hein, de toute Oui. façon. Et avec la lettre de recommandation, vous êtes sûr d'embarquer dans les 3 jours sur le Saint-Michel. Ah, ça tombe bien, on a notre soldat récupéré aussi. Ouais, on récupère le solde et après. Si vous voulez tenir vos comptes, ce qui est très très bien, je pense. Je sais pas alors si vous avez trouvé une case pour mettre tous vos sous. Quelque part, je regarde. Alors il y a les notes peut-être Euh, Ouais, dans les notes. Dans notre, ouais. Dans Notes, il suffit. L'inventaire. Voilà, vous créez en cliquant droit, vous créez pièce d'inventaire. Alors, Et moi, j'ai mes 10 pièces de 8. 11. Ah non, peut-être Loïc nous l'a pas encore donné, donc 10, t'as raison. Alors Loïc, n'oublions pas. Oui, vous aviez demandé à un chirurgien, donc on vous fait patienter. Une fois que vous avez été payé, que les lettres vous ont été remises, on vous reconduit à la grange. Jean-François vous dit, écoutez, pour rester le plus discret possible, vous allez rentrer à Saint-Malo, on va vous emmener en charrette. Il y a un de mes domestiques qui va vous ramener en charrette. Essayez de vous nettoyer un petit peu, il vous fait porter un seau d'eau pour que vous essayiez d'enlever le plus gros... Nettoyer? du sang que vous avez sur vous. Ah oui, d'accord. Pour bien. que vous puissiez, voilà. Donc, C'est bonne juste attention. pour ça. Hein. Et il y a un chirurgien qui va arriver. Alors le chirurgien, quand il arrive, déjà il doit aller dans la grange. Alors ça, je peux vous dire que ça lui plaît pas trop. Il va arriver en pinçant le nez, en vous regardant de haut, tout ça. Il jette un coup d'œil à Loïc, mais il a l'air quand même de connaître son boulot. Hein. Vous voyez qu'il va demander au domestique de quoi le nettoyer un petit peu. Il regarde la blessure à la tête. Il va sortir une trousse d'instruments. Donc vous voyez des petits maillets, des petits marteaux, des petits trucs. Et vous le voyez qu'il va prendre un maillet, un petit marteau. Il va Il donner un tape petit dessus. coup dans la tête de Loïc. Ah. Vous voyez, ça va saigner un petit peu. Il va l'achever, là. Loïc reprend conscience pas très très longtemps après. Et le chirurgien va lui faire un bandage. Il vous dit, il faudra qu'il pense à changer ses pansements et à se faire voir par un médecin chez lui. Hein. Il faut qu'il reste au repos au moins pendant 1 mois. Et s'il passe la semaine, il survivra. Eh bien, Je vous laisse. merci beaucoup pour vos réalisations, vos actions, merci. C'est un service à la comtesse. Enfin, il repart, toujours en fronçant le nez. Il a l'air vraiment Merci d'être bien. dégoûté d'avoir dû soigner aussi bien Loïc que d'aller dans cette grange. Vous avez qui sauvé n'est un homme, pas soyez digne, heureux. Hein. J'ai Vous voyez dit que oui. vraiment, ça lui a coûté hein, quand même. Hein. Si ça n'avait pas été pour la comtesse, Jamie. Voilà. Quant à Loïc, oui, il va reprendre connaissance. Vous voyez, il est quand même très très pâle. Son discours est un petit peu hasardeux. Il est à peu près cohérent, mais il a tendance à parler puis oublier un petit peu ce que vous lui avez dit. On le met dans la charrette avec vous On s'occupe de lui. et on vous ramène jusqu'à Saint-Malo. On est le 3. Le 3 Tôt. quoi déjà? Le 3 août 1715. Donc vous rentrez à Saint-Malo, les gardes vous reconnaissent pas forcément parce que c'est pas les mêmes que la veille. Mais quand ils reconnaissent la voiture, que ça vient de chez la comtesse et tout, ils saluent le palefrenier, le cocher qui conduit, il vous laisse passer. Donc le palefrenier va vous amener jusqu'au dock, puisque c'est là qu'il y a tous les comptes les bureaux en fait des armateurs. Il va vous laisser là, avec Loïc qui tient plus ou moins bien sur ses jambes, et il va repartir. Donc pour ceux qui n'étaient pas arrivés à Saint-Malo, il y a les bureaux, il y a la mer, et vous avez une espèce de digue en fait, sur lesquelles les vagues s'écrasent. Mais par contre, les bateaux, eux, sont échoués sur la plage qui est à côté. Il n'y a pas vraiment de port à Saint-Malo, parce que les Malouins n'ont pas voulu. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les bateaux, on les laisse s'échouer sur le sable à marée basse. Quand ils repartent, ils attendent la marée remontante pour repartir. Quand c'est des bateaux de trop gros tonnage, il y a la chaloupe qui fait les allers-retours. Mais il n'y a pas un port comme sur les villes comme La Rochelle, tout ça. Ouais. C'est pas du tout fait comme ça. Mhm. Quand vous êtes au niveau des digues, par contre, là, c'est encore les grandes marées. Vous voyez un mur de vagues qui va s'abattre sur la digue. Il y a beaucoup de gens qui aiment à s'y promener. Vous voyez, la plupart, ça doit être d'anciens marins qui discutent entre eux. Certains sont des gentilshommes, mais pas tous. C'est là où vous allez trouver tous les bureaux d'embauche. Mais là, quand on vous dépose à 8 heures, c'est fermé. C'est trop tôt. Qu'est-ce que vous allez faire de Loïc? Première question. Essayez de lui faire dire où est-ce qu'il loge pour l'emmener chez lui. Et puis qui lui a confié sa mission? Faut qu'on récupère notre pièce, hein?
Et c'est ça, il faut qu'on récupère notre Si. pièce de 8. Et Alors. peut-être même plus, parce qu'on lui a quand même sauvé la vie. Ouais, mais ça, à mon avis, Ah, ça peut se négocier, ça. Sa vie ne vaut pas grand-chose, à mon avis, mais bon. Alors, quant à savoir où il habite, il va vous l'indiquer à peu près. Donc, c'est dans une des petites ruelles. Ça sent un petit peu la marée. Enfin, c'est pas très très propre dans cette ruelle-là. C'est des toutes petites maisons. En fait, c'est une pièce, il y a un étage souvent. Il peut y avoir une famille qui habite sur une pièce. S'il y a 2 pièces au rez-de-chaussée, une deuxième famille qui va habiter dans la pièce d'à côté. Et ça peut arriver qu'ils aient la cuisine en commun, en fait. D'accord. Donc lui, il habite dans une de ces maisons-là. Il y a une famille et lui, c'est des vagues cousins à lui. Donc quand vous l'amenez, ils vont s'occuper de lui. Quant à savoir qui est son commanditaire, il va vous dire que c'est un certain Gilles. Il est connu à la taverne, que lui, il a rencontré à la taverne où vous aviez été tous les deux là. La taverne de l'Ancre. De l'Ancre. Mais que d'habitude il y est que le soir. Et puis que vu que lui il va pas trop se déplacer, il vous remercie et vous dit écoute, il y a un chirurgien grâce à vous, j'ai été soigné par un chirurgien que j'aurais jamais eu les moyens de me faire payer, je vous laisse ma part. Écoute, garde-la parce que je pense que tu vas avoir besoin encore de voir le médecin assez souvent, donc tu nous revaudras ça quand on reviendra. On est là, nous? Non. Non. Donc vous le laissez, après vous voyez il y a sa famille qui va s'en occuper, ils le mettent sur une espèce de couche de paille avec un espèce de drap en grosse toile et puis ils essayent de lui faire boire un truc, enfin il a l'air d'être en de bonnes mains. Ok. Donc voilà. Il nous donne quand même notre part? Il a récupéré, non? La part à vous sur lui, il va avoir les 2 pièces pour vous. Mais il vous dit que Gilles, normalement, il lui devait 2 autres pièces à lui. Eh ben, Il pourra aller la chercher ou est-ce qu'on a besoin d'aller lui chercher? Non, si vous lui dites que c'est lui, il dit j'enverrai ma cousine. D'accord, je m'arrangerai avec ma cousine, mais en tout cas, merci de m'avoir ramené. T'en fais pas, Loïc. Je pensais pas que ça finirait comme ça. T'en fais pas, Loïc. On t'a sorti d'un mauvais pas, mais tu nous le revaudras bien. Ok, donc Loïc, c'est bon. Les autres, pendant ce temps, vous avez fait quelque chose en particulier? Bon, on va peut-être aller récupérer notre solde. Hein. Ça ouvre à quelle heure? Là, vous êtes arrivé à 8h vers... En fait, il y a du monde déjà sur les docks, tout ça. Par contre, le bureau, c'est tenu par des commis qui font que de la comptabilité. Donc, eux, ils sont pas spécialement pressés. Et ça va ouvrir en milieu de matinée. Vous allez voir qu'il y en a un qui va ouvrir de l'intérieur. Vous l'avez pas vu rentrer. Donc vous supposez que peut-être il habite là. Et vous voyez la porte qui s'ouvre, une espèce de gros... Il va sortir, il va ôter le gros volet en bois qu'il y avait pour protéger la fenêtre. Et il va rentrer. Quand c'est ouvert, on y va, quoi. C'est un bonhomme qui paye pas trop de mine. Il a assez jaune de teint. Il a des cheveux qu'il essaye de ramener en arrière le plus possible pour masquer une calvitie naissante. Et quand vous ouvrez la porte, il y a un bureau. Derrière lui, il y a une étagère avec plein de registres numérotés. Et il est juste derrière son bureau. Donc il vous voit arriver. Il replace ces espèces de petites bicycles qu'il a. Il vous regarde arriver. Alors, vous débarquez de quel bateau, vous deux? Bien. Bonne question. Bonne question. On vient du 2 amis, nous, le bateau du capitaine Amican. Vous perdez pas de temps. Il vient juste d'attaquer. Vous êtes déjà là. Et voilà. On est comme ça, on est efficace. On veut notre solde. Vous êtes pressé. D'accord. Bon, allez, les crevisses, arrête de discuter, finis notre solde. Donc il ouvre, il cherche un registre. Donc en fait, il y a un registre On a dans le soif. bateau. Il cherche le registre des 2 amis. Il voit, il y a toute la liste de l'équipage. Et donc vous êtes enregistré. Donc Jack est enregistré comme gabier et Eric comme matelot. Ouais. Sachant que le quartier maître nous a promis un petit supplément pour ce qu'il sait. Alors c'est Jack Blackwater et Eric Lafitte. Oui. Astérix là à côté de notre nom. Alors. Il écrit plus. Allez, Il sait lire, vous savez lire au moins. Non, perdez pas de temps, ouvrez le coffre. 5 mois. Vous voyez, il sort son boulier.
voyez qu'il fait des calculs. Et vous avez pris la prime que vous a promis le quartier maître. Ouais. C'était une pièce de 8 supplémentaire, je vois. Hein. T'es pas 2? Oh, il a bien dit 2. Hein. Il a bien dit 2, hein, il nous a dit 2. Non, c'est écrit, hein, je l'ai sur mon registre. Donc pour Monsieur Blackwater, 61 pièces de 8. T'as travaillé 5 mois. Pour Monsieur Lafitte, qui lui n'est que matelot. Que matelot. Donc toi, tu es moins payé. Parce que tu prends moins de risques, en fait. C'est pour ça. Hein. C'est parce que quand on monte à la vigie, après, tu pourras toujours essayer. Donc toi, tu n'auras que 47 pièces de 8. Donc il les recompte consciencieusement devant vous. Il vous demande de signer le livre.